Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 5 au 11 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Euh, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et si vous souhaitez une consultation privée, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Allez, on y va, mes petites balances. Qu'est-ce qui vous attend sur le secteur relationnel cette semaine? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Que vont vivre les balances pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental, relationnel pour les balances? Que vont vivre les balances sur le plan sentimental, relationnel pour la semaine du 5 au 11 mars? On commence par vos énergies du moment, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ce que vous vivez, que vont vivre les balances pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan relationnel sentimental. Nous avons le diable. Côté obscur, le diable. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Pour les balances. Que vont vivre les balances pour la semaine du 5 au 11 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 5 au 11 mars? Avec le diable, nous avons le travail. Bon, bah écoutez, déjà, on voit que vous êtes très attiré, mes chers balances, par une personne. Est-ce que vous êtes attiré sur un plan émotionnel ou plutôt charnel? Ça, c'est à vous de voir. Mais vous avez bien une petite idée en tête avec cette carte du travail. Vous espérez un projet, quelque chose avec une personne qui vous attire énormément, on l'a vu. Ou bien, si on est plus sur votre côté émotionnel, les balances, on vous dit que là, vous êtes en plein travail sur vous pour peut-être chasser de la toxicité, chasser des addictions, des comportements qui ne vont pas. Alors, vous le prenez comme vous l'entendez. Moi, je suis plus sur le côté être attiré par quelqu'un, être attaché à quelqu'un, vous voyez. Et c'est comme si vous vous projetiez avec cette carte du travail. Vous avez envie, vous avez un projet vis-à-vis de avec cette personne. Bon, on est plutôt là-dessus, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de ça? Les énergies de la personne en face. Que vont vivre les balances? Pour la semaine du 5 au 11 mars, nous avons 7 de bâtons. On a quelqu'un qui se protège en face. Donc, que vont vivre? Qu'est-ce qu'on a avec la 7 de bâtons pour l'énergie en face des balances? Miroir magnétique. Bah, ça ne peut pas être plus clair. Nous avons en face de vous une personne qui se protège de vous, qui se défend, qui ne baisse pas les barrières, vous voyez, Oui, elle est en mode protection, cette personne. C'est marrant. Pourquoi? Par peur? Je sais pas. Vous prenez comme ça vous parle. Mais en tous les cas, les balances, dites-vous que la personne là qui vous attire, la personne à laquelle vous êtes attaché et avec laquelle vous souhaitez fonder des projets avec, elle est en mode protection vis-à-vis de vous. Elle veut pas lever les barrières. Elle est comme sur la défensive. Ouais. Donc j'ai envie de dire, c'est pas gagné là pour le coup. C'est pas gagné. Il y a cette forte attirance de votre côté, mais de l'autre côté, c'est attends 2 secondes, machin. Bon, vous voyez un peu l'idée. Mode protection vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui domine dans cette situation? Les balances. Vous avez le pendu. Ouais, bah forcément, si la personne est en mode protection, automatiquement les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées. Ça n'avance pas, c'est dans l'immobilisme. Alors peut-être qu'on parle de cette personne-là, qui est dans l'observation vis-à-vis de vous, qui analyse, qui réfléchit, qui voit un petit peu le pour, le contre, vous voyez. D'être avec vous un jour. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu pour les balances, semaine du 5 au 11 mars? Pour les balances, nous avons le retard. Bah forcément que s'il y a immobilisme, si les choses n'avancent pas, bah, il y a du retard, il y a des contretemps. Ça peut parler également d'actes manqués, ce retard.
parce qu'il y a protection de la personne en face, tout simplement, hein, c'est pas déconnant. Bon, en tout cas, vous en êtes là au jour d'aujourd'hui, les balances. Vous êtes face à une personne qui ne veut pas s'ouvrir, une personne qui reste sur ses gardes, qui se défend, qui reste en mode protection et qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas, donc ça crée du retard, des contretemps dans la relation que vous espérez voir dans votre vie avec elle. Bon. Bon, on va dire que c'est calme, disons, en ce moment avec cette personne pour vous. La réponse à la question, que vont vivre les balances pour la semaine du 5 au 11 mars? Alors, qu'est-ce que c'est? La finalité de tout ça pour cette semaine. Nous avons un beau magicien, tiens donc. Avec quoi le magicien? Que vont vivre les balances pour la semaine du 5 au 11 mars? Ou alors, autre lecture, c'est peut-être vous-même. On parle peut-être pas d'une personne en face. C'est vous-même justement qui êtes avec ce diable dans des schémas peut-être répétitifs. Il y a peut-être de la toxicité et il y a un travail à faire sur vous. Pourquoi? Parce que vous vous mettez des barrières à vous-même avec cette 7 de bâton, ce qui provoque un immobilisme dans votre vie sentimentale, relationnelle et des retards et des contretemps. Et que vous êtes et que cette instabilité vous empêche de vous lancer, de vous transformer, de prendre un nouveau départ. Alors peut-être que ça parlera à certaines balances. Ou bien on parle de la personne en face. En tous les cas, cette semaine, quoi qu'il arrive dans cette relation, si vous avez quelqu'un en vue, on vous parle de beaucoup d'instabilité pour un nouveau départ. C'est pas gagné, je vous l'ai dit. Je pense pas que cette semaine, les choses vont se décanter comme ça. En dos de deck, vous avez la 3 de bâton inversée et la trahison. La trahison. 3 de bâton inversé. On voit qu'il n'y a pas d'investissement de la part de cette personne, qu'il n'y a pas d'envie de construction, qu'il n'y a aucune action, qu'il n'y a aucune pierre posée à l'édifice pour le début d'une relation. Et en plus de ça, on a la trahison. Alors, est-ce qu'on vous dit que cette personne s'est trahie elle-même parce qu'elle aimerait bien finalement être avec vous? Mais pour moi, là, on vous parle de l'autre personne. Pour moi, il y a une forte instabilité avec cette personne, hein, les balances, on va pas se le cacher. Hein. Et on vous dit que c'est un peu tôt cette semaine pour partir pour ouvrir un nouveau cycle avec cette personne, avec ce magicien. On voit que cette personne n'a pas toutes les cartes en main, elle n'a pas toutes les capacités pour agir vis-à-vis de vous. On le voit avec ces 3 de bâton inversés. Elle est dans l'instabilité. Peut-être que cette personne a des peurs de trahison, de rejet. C'est une possibilité. En tous les cas, concernant votre relation à vous, vos espoirs à vous durant cette semaine, on vous dit que la situation reste hyper instable avec cette personne. Et qu'honnêtement, je pense pas que cette semaine, je pense pas que ce soit cette semaine, vous voyez, que cette personne arrive à avoir les cartes en main, arrive à faire ce qu'il faut pour dépasser ce sentiment de trahison, de rejet et le fait qu'elle se protège vis-à-vis de vous. Voilà les balances, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!